La nutrition au service de ta vie. Alors bouge pas puisque dans quelques secondes on va voir est-ce que manger japonais ça va te faire maigrir ou au contraire est-ce que ça va te faire grossir. Donc même si tu manges pas jap, cette vidéo elle va s'adresser à toi puisque tu vas apprendre comment te repérer si tu manges à l'extérieur. Bouge pas, à tout de suite. Nous voici dans le planning de cette vidéo, alors tu n'as plus qu'à cliquer et à aller sur la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, on va voir, on va faire l'analyse de l'assiette, qu'est-ce qu'il y a au Jap, mais pas que, on va voir quand tu es au resto, que tu manges à l'extérieur, comment analyser ce que tu as dans ton assiette. Dans un second temps, on va tout simplement répondre à la question, est-ce que manger Jap, ça fait maigrir finalement ou est-ce que ça fait grossir? En tout cas, je me présente à toi brièvement avant de débuter. Je m'appelle Al Kukovic, j'ai cette chaîne YouTube qui te parle de nutrition, de perte de poids, de santé pour un seul et unique but, c'est que tu te transformes, tu arrives à la personne que tu souhaites devenir. Donc si ça t'intéresse cette thématique, je t'invite à aller sur le côté droit de la vidéo. Il y a une petite icône, ça permet de t'abonner, c'est gratuit et ça permet d'avoir toutes les vidéos avant tout le monde. En tout cas, relaxe-toi dans cette vidéo, tu es sur ton téléphone, tu es chez toi, peu importe, mais pour bien absorber l'information que je vais te donner, c'est mieux d'être détendu. Je t'ai dit la nutrition au service de ta vie. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque tu vas au restaurant, lorsque tu fais la démarche d'aller au restaurant, je te demande d'avoir un point de vue différent que tu n'as d'habitude. En fait, la plupart du temps, lorsqu'on va au restaurant, on se dit je paye pour avoir à manger. Du coup, comme j'ai payé, j'ai le sentiment de pouvoir manger un peu ce que je veux ou de me permettre des choses supplémentaires parce que j'ai payé. Du coup, j'ai le droit à une récompense. C'est généralement comme ça qu'on pense et c'est peut-être comme ça que tu penses d'ailleurs. Et c'est pour ça que tu te permets de prendre certains écarts, certaines choses que tu n'aurais pas l'habitude de prendre. On va approfondir ça à la fin du sujet. Première des parties, c'est tout simplement l'analyse de l'assiette que tu vas avoir devant toi, que tu sois au restaurant, que tu manges un sandwich ou que tu sois au Jap justement. Ça va te permettre en fait de savoir ce que tu vas manger, ça va te permettre de visualiser et de savoir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois choisir au restaurant. Donc on va prendre un exemple au Jap. Je ne sais pas si tu manges ou pas, mais en tout cas le sushi, je vais te mettre une photo pour que tu visualises à quoi ça correspond. C'est du riz, d'accord, premier des aliments, et tu as du saumon frais par-dessus ou tu peux avoir du thon, enfin il y a différents types de poissons, mais on va partir sur le saumon. Donc a priori, tu as deux aliments principaux. Après, on peut prendre le spaghetti, pas spaghetti bolognaise par exemple, où tu as des spaghettis, tu as viande de bœuf, et tu as de la tomate. À savoir que la viande de bœuf, il a fallu de l'huile pour la faire cuire ou du beurre. Pour la sauce tomate, c'est pareil, il y a de la sauce tomate, mais dedans, il y a peut-être un peu d'olive, un peu d'huile également, etc. Donc, tu vois qu'il y a plus d'ingrédients, plus d'aliments que seulement le sushi où a priori il n'y a que deux aliments. Donc c'est bien en fait de faire de ce travail lorsque tu es dans un resto, de t'asseoir et de analyser qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce plat. Est-ce qu'il va y avoir des légumes, comment ça va être présenté, et il ne faut pas hésiter à demander par exemple quand tu es dans des restos, tu n'es jamais allé, qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon plat exactement, et donc n'hésite pas à demander. Seconde des parties, on va voir du coup, est-ce que manger japonais va te faire maigrir ou au contraire, est-ce que ça va te faire grossir? Donc, je t'ai mis pas mal de notes et certaines règles. Donc, la première des règles d'ailleurs, qui est une base que je voudrais te dire avant de débuter, c'est que tu as beau manger du Jap, tu as beau manger du McDo ou n'importe quel bullshit street food que tu peux trouver, à partir du moment où tu es en dessous de tes besoins caloriques, il n'y a pas de problème. Tu vas continuer à perdre du poids, à perdre des graisses, peu importe ce que tu manges. Donc, tout ça pour te dire, ne stresse pas si tu as mangé un cookie, si tu as mangé un dessert, si tu as mangé un McDo. Si tu es en dessous de tes besoins, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la première des bases que je voulais te dire avant même de continuer la suite. La seconde des choses, c'est que l'idéal, c'est que tu puisses manger au resto, Jap ou n'importe où, mais que tu puisses manger sain. Parce que McDo, ok, c'est très bien, tu es en dessous, mais le but aussi, c'est que tu manges sain et que ça puisse être duplicable, puisque tu ne peux pas te taper durant tout un mois que du McDo. Donc, on va chercher ce qui est sain. Donc, on va faire une analyse de ce qu'il y a et on va prendre, pour exemple, du coup, le Jap. Le Jap, on a dit qu'il y avait du saumon. Et c'est là que vont devoir intervenir tes connaissances au fur et à mesure du temps, mais je t'explique la procédure, comment il faut réfléchir pour savoir ce que tu as au restaurant ou quand tu vas manger à l'extérieur. Tu as, on va prendre l'exemple du sushi, du saumon. Le saumon, c'est quoi? C'est une source de protéines. Tu as des bonnes graisses qui sont des oméga 3, donc ça va être anti-inflammatoire. Les protéines, ça va te permettre de te rassasier. Tu as également de la vitamine D et toutes ces notions-là, ça va te permettre, c'est idéal pour une perte de poids, une perte de graisse. Donc, le saumon, c'est validé, c'est excellent. Après, tu
Tu as d'autres sources de poissons au sein du Jap. Tu as le maquereau qui est très bon également, qui est un petit poisson. Après, tu as dorade et thon. Ça, c'est un peu moins bien puisque ça peut être assez riche en métaux lourds. Donc ça, à limiter, on va dire. Après, tu as quoi? Tu as le riz. Le riz, ingrédient inévitable du Jap. Qu'est-ce que c'est? Riz blanc, bien entendu. Donc, c'est des glucides qui sont raffinés. Donc, c'est pas idéal puisque on t'enlève des fibres alimentaires, on t'enlève des micronutriments de ces aliments qui sont riches en farine blanche ou qui sont dénués, ils sont complets à la base. On a dénué leur enveloppe externe et du coup on obtient un aliment blanc, riz blanc, pâte blanche, etc. Donc c'est pas malsain, mais on va dire que c'est dommage puisque tu peux pas bénéficier de tout ce que peut avoir le riz complet par exemple ou semi-complet. Donc voilà, on a une source de glucides intéressante. Sauf qu'il faut savoir que par exemple dans les sushis, on va te rajouter du sucre dans ce riz là, tu sais, le riz gluant qu'on te colle. Il y a la recette du sushi se fait, on te met du sucre, on te met également je sais plus c'est quoi, je crois que tu as du vinaigre. En tout cas, ils te font un mélange, ça s'appelle le riz, la sauce vinaigrée ou quelque chose dans ce type là. Mais en tout cas, on te rajoute du sucre. Donc voilà, tu as une source de sucre à l'intérieur de ton riz que tu sens pas peut-être ou peut-être tu le savais. Après, qu'est-ce que tu as au sein du Jap? Tu as également de la salade de choux. Donc salade de choux, le chou très bien, c'est diurétique, super légume pour la perte de poids, mais on te rajoute également du sucre dans la sauce de cette salade de choux, donc il faut en prendre conscience. Après, tu as différentes brochettes aussi au Jap, tout ce qui est brochette poulet, bœuf au fromage. Donc c'est quoi bœuf au fromage? Typiquement, c'est en fait du fromage au bœuf, donc ça complètement à éviter. On a quoi? On a également tout ce qui est saumon, brochette de saumon ou brochette de thon, donc ça pas de souci, en sachant que le thon, pareil, métaux lourds, à éviter, tu peux en consommer mais à éviter. Et tu as quoi également? Ah oui, les boulettes de poulet. Les boulettes de poulet, c'est pareil en fait, on te prend du poulet, on te le mixe et on te rajoute également du sucre puisqu'il y a une sauce et d'autres choses. Bon, au final, tu te retrouves avec du poulet, mais pas que. Donc ça, c'est également à limiter. Et tu as finalement tout ce qui est à base de beignets, tempura, etc. Ça, c'est typiquement des aliments qui sont frits, donc riches en acides gras saturés, en acides gras trans, donc néfastes pour ton bide. Il y a moyen que tu prennes un max avec ce genre d'aliments. Donc voilà, c'était pour te faire un petit tour de ce que tu peux trouver au japonais et ça tu peux le faire à chaque fois que tu vas dans un restaurant de faire cette analyse là. Petit récapitulatif maintenant, je t'ai parlé de pas mal de notions mais peut-être que toi de ton point de vue tu sais pas comment analyser quand tu as quelque chose devant toi, quand tu as un sandwich, quand tu es amené à manger à l'extérieur, quand tu as un plat devant toi. Donc on va remettre tout à zéro pour que tu comprennes un peu ce qu'il en est et comment tu peux faire. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines qui s'appelait faire son menu, je vais te la mettre en lien en description, donc il s'agit d'aller en dessous de la vidéo, tu verras, il y a un lien, tu cliques et tu verras après avoir visionné celle-ci. Et dans celle-ci, je t'ai donné quelques bases importantes, dont celle que je vais te mentionner là. C'est le fait de, lorsque tu as un plat devant toi, de repérer les différents macronutriments, tout ce qui est lipides, protéines et tout ce qui est glucides. De te poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Et par exemple, on va reprendre l'exemple du japonais. Et tu as dans ton assiette, quelle est ta source de protéines? Donc, on a dit que c'est le saumon, donc source de protéines. Très bien. On a le thon par exemple, donc je t'ai dit que c'est bien mais c'est riche en métaux lourds. Donc c'est moyen mais pourquoi pas. On a le poulet donc pourquoi pas. On a par contre les boulettes de poulet comme on a vu c'est moins bien. Qu'est-ce qu'on a? Bœuf au fromage, finalement c'est du fromage au bœuf. Donc ça c'est typiquement c'est pas super bon. Mais finalement on se rend compte que source de protéines ça va, il y a ce qu'il faut et c'est plutôt pas mal du tout. En termes de graisse, qu'est-ce qu'on a? On a, comme on a vu, les graisses du saumon, oméga 3, très bénéfique. Mais de l'autre côté, on a tout ce qui est frit, acides gras saturés venant de la friture, de ce que tu peux trouver au Jap. Donc on a des deux, on peut choisir les deux. En termes de glucides, qu'est-ce qu'on a? On a typiquement du riz, puisque tu n'as que ça, il me semble. Le riz, c'est pas mal, on va dire, c'est pas mauvais ni super sain, c'est pas ce qu'il y a de plus sain, mais c'est pas mal du tout. Donc voilà. On a vu les différentes choses et qu'est-ce que je t'ai demandé, qu'est-ce que je t'ai mentionné dans cette vidéo faire son menu? Je t'ai parlé d'une autre base de te demander
où sont mes légumes? Lorsque tu as une assiette devant toi, de te poser la question, mais où sont mes légumes? Et typiquement, lorsque tu es au Jap, tu peux te poser cette question parce que finalement, en termes de légumes, ils ne sont pas réellement fournis, mis à part la salade de choux que tu as et les edamame, qui sont des petits fèves de soja que tu as peut-être vu, d'accord? Mais mis à part ces deux éléments-là, tu n'as pas vraiment de légumes au japonais. Donc, on a fait les bases que tu as à faire. Maintenant, donc, on peut conclure qu'a priori, par rapport à tous les macronutriments qu'on vient de voir, finalement, le Jap, c'est sain, mais ça peut ne pas être sain. Donc finalement, tu te poses la question, est-ce que ça fait maigrir ou est-ce que ça fait grossir? On peut dire que tu peux faire typiquement une perte de graisse en mangeant chaque jour au japonais, en choisissant les bons aliments, comme tu peux très bien partir au Jap et prendre 10 kilos, prendre un max de bide si tu commences à prendre de la friture ou d'autres aliments ou faire n'importe quoi. Perso, moi j'adore le Jap, j'y vais de manière régulière, je crois plus ou moins une fois par semaine. Et je vais te dire un peu comment je fais, qu'est-ce qui se passe lorsque j'arrive au restaurant. Donc j'applique les principes que je viens de te dire, donc je me pose la question déjà, où sont mes légumes? Donc il me faut une source de légumes, donc de manière inconditionnelle, je prends à chaque fois un menu pour que j'ai une salade de choux et je prends également les edamame que je t'ai dit qui sont des fèves de soja, c'est super bon, en plus c'est riche en fibres. Bref, voilà, ça c'est des trucs essentiels, c'est des bases que je pose et c'est ce que je t'invite à faire quand tu es au restaurant quelque part, te poser où sont mes légumes et d'apporter avant tout une source de légumes. Après, qu'est-ce que je fais? Source de protéines, source de glucides, du riz typiquement. Après, je peux prendre du sashimi qui sont que des protéines. Le sashimi, c'est tout simplement le poisson frais. Et je peux prendre du maki, des sushis, mais j'évite tout ce qui est friture. Et là, je me retrouve avec mon edamame, ma salade de choux, mon riz. Je prends brochettes de saumon, généralement 2 brochettes de saumon. Et je prends du sashimi saumon frais et également des makis. Voilà, et là j'ai tout ce qu'il faut, maki avec de l'avocat et du saumon dedans et j'ai un repas qui est super sain que je peux dupliquer même si le riz contient du sucre comme je t'ai dit. On a un repas complet qui est idéal, qui apporte énormément de choses nutritives et tu peux faire ça tous les jours en perdant des graisses. Mais chose importante que je tiens à signaler, c'est au niveau de la sauce. Tu sais, il y a la sauce sucrée et même salée et même d'autres sauces si tu vas dans d'autres restos. Et tout ça pour te dire que je sais qu'il y a des amis à moi qui n'hésitent pas à balancer au niveau de la sauce et juste avec la sauce, ils se tapent 100 calories, 200 calories. Donc je t'invite vraiment à faire attention au niveau des sauces puisque tu peux prendre énormément de calories sans t'en rendre compte puisque tu commences à verser, tu trembles. Moi je te conseille, si tu as envie de mettre de la sauce, de tout simplement un petit peu imbiber ton aliment, ton maki, ton sashimi, etc. pour qu'il y ait un petit goût salé sucré. Mais voilà, fais attention, d'autant plus que ce soit la sauce salée ou sucrée, ça contient généralement du sel et le sel, on en a déjà pas mal dans notre alimentation. Si on en rajoute comme ça de manière excessive, ça va te faire stocker de l'eau, tu vas faire de la rétention d'eau, ta peau elle va être plus épaisse, en plus ça va augmenter tes chances de maladie, d'hypertension, etc. Donc voilà, fais attention à tout ce qui est sauce. La nutrition au service de ta vie. Regarde, tes actions, ta communication, ton estime de toi, ta confiance en toi, toutes ces choses en fait, elles sont corrélées à une seule chose, c'est ce que tu vas apporter à ton corps. Et ce que tu vas apporter à ton corps, c'est tout simplement le carburant, c'est la nutrition, l'alimentation que tu vas apporter. Si demain tu commences à taper des fast-food, de la junk food, ce que tu veux, des trucs de basse qualité ou en quantité où tu manges énormément, tu n'en peux plus, tu respires plus, ton corps il est encrassé, tu vas avoir des hausses, des pics de glycémie et ton corps il va être fatigué, ton cerveau va être fatigué. Enfin, tu connais tous ces éléments-là où tu es fatigué, où tu n'en peux plus et tu te détestes à la limite puisque tu as trop mangé ou tu as apporté des aliments néfastes. Et si tu partais au restaurant, même quand tu partais au restaurant et tu disais ok, tout ce qui est friture, j'évite. Tout ce qui est basse qualité, j'évite. Tout ce qui est à volonté où je me goinfre à mort, j'évite parce que ça va me rendre mal. Et si au final tu mettais la nutrition au service de ta vie, si tu prenais les bonnes choses, les bons aliments, et tu disais, voilà, je vais prendre ces bonnes choses, même si je suis au restaurant, ça fait rien, c'est pas un prétexte pour manger n'importe quoi, au service de mon quotidien pour que tes actions soient meilleures, pour que tu puisses mieux réfléchir, pour que ta communication soit meilleure, ton estime de toi soit meilleure, ta confiance et énormément d'autres éléments.
est-ce que ça serait pas intéressant d'apporter un bon carburant à ton corps? Et si tu regardes bien, finalement, dans une journée, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour ce que tu vas faire, c'est le carburant que tu vas mettre. Et il y a bien évidemment la partie psychologique pour se sentir bien dans une journée, mais le carburant, c'est peut-être 50% de ta journée. Si tu apportes de bons aliments, bah, tu vas être bien durant ta journée. Alors ça ne veut pas dire de se priver, hein, ça ne veut pas dire, par exemple, je suis allé au resto là il y a quelques jours, j'ai mangé un bon plat. Ouais, on n'a pas pris d'entrée un bon plat, mais par contre, en dessert, je me suis permis de prendre un moelleux au chocolat. Ça ne veut pas dire te priver, ça veut dire juste choisir des bonnes choses et tu peux te permettre bien évidemment un extra. Donc, ma mission pour toi, c'est de te faire visualiser la prochaine fois que tu vas partir au restaurant. Réfléchis la prochaine fois que tu vas manger à l'extérieur. Ça peut être la pause de midi, ça peut être, je sais pas, ça peut être avec des amis. Réfléchis et dis-toi, la prochaine fois que je vais être au restaurant avec ces personnes-là, comme d'habitude ou de manière régulière, bah, je vais faire ce choix ou du moins je vais faire attention à respecter certaines règles de base comme où sont mes légumes, comme quelles sont les sources d'aliments que j'ai en face de moi et c'est ça que je veux te faire prendre conscience. Un grand merci à toi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à maintenant en tout cas. Mets-moi en commentaire juste en dessous, ça m'intéresse de savoir quelle est ta spécialité préférée. Moi je vais le mettre en commentaire. Moi c'est par exemple l'indien, la cuisine indienne, j'adore. Donc tu peux mettre ce que tu aimes de ton côté en bas et ça sera l'occasion peut-être de découvrir certaines saveurs. En tout cas, merci à toi comme je t'ai dit. Si tu as apprécié la vidéo, tu penses que ça peut aider quelqu'un puisqu'il y a des notions intéressantes, je t'invite à la partager autour de toi sur les réseaux sociaux, par email, bref, tu as compris. Si ce type de sujet t'intéresse, tu as trouvé qu'il y avait quelque chose de pertinent, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça va me permettre d'évaluer si la vidéo est bonne, moins bonne et je fais des petits réglages, etc. En tout cas, voilà, bah, je t'ai tout dit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu peux aller en description de la vidéo, tu vas trouver tous les liens dont j'ai parlé dans la vidéo si tu veux voir davantage de choses. Je te dis à bientôt et tu sais très bien, on lâche rien. Ciao!